Parce que moi, je crois beaucoup au pouvoir de la danse. C'est-à-dire, je pense que voilà, c'est tout un monde, hein. Parce que moi, des fois, il y en a, ils terminent mon atelier et ils me disent c'était intense aujourd'hui. Plus tu racontes un peu ta vie, tu donnes des éléments sur ton ressenti, plus les gens ils vont lire. Et puis en plus, on est tellement formaté à devoir faire beau, à devoir faire joli, à devoir faire juste. C'est-à-dire que moi, si je reçois ta newsletter et je connais une personne qui est intéressée par ce que tu fais, eh ben, je vais l'envoyer à quelqu'un et la personne va envoyer à une autre personne, tu vois, ça fonctionne tout seul. Parce que c'est ce que j'ai fait avec la tienne. Ah oui, au sein de la compagnie, on a un projet qui s'appelle Wagon. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se rapproche des structures qui accompagnent les adolescents. Donc, c'est des adolescents qui ont souvent des problèmes dans leur famille, qui se retrouvent seuls, des fois qui sont en dépression ou qui sont en recherche d'eux-mêmes. On sait que cette période-là, l'adolescence n'est pas facile à gérer pour certains. Et ils viennent au centre pour se retrouver. Donc, il y a des psychologues, il y a des gens qui les suivent de près. Et quand on a entendu qu'en fait que ces jeunes-là, enfin en tout cas les structures emmenaient les jeunes au théâtre, on s'est dit ah bah, ok, Il- il- la culture, le spectacle aident les gens quand même, ces jeunes-là à s'épanouir, en tout cas à avoir une autre vision. Et en fait ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a amélioré en fait la partie culturelle qui se trouve dans ce centre-là, c'est-à-dire même si avant les éducateurs emmenaient les jeunes au théâtre, nous on le fait, mais avec voilà, des danseurs qui dansent sur scène, avec des chorégraphes voilà, qui maîtrisent en tout cas le sujet. Et on a tout un programme sur 3, 6 ou 9 mois où ils vont découvrir le monde du spectacle, le monde de la culture. Donc il y a 3 volets. On va les emmener au théâtre, voir un spectacle. On va les emmener au musée. Ça, c'est important pour nous parce que les jeunes nous demandent souvent, ah, monsieur, où est-ce que vous trouvez l'inspiration, tout ça, voilà. Donc, bon, l'inspiration, on le trouve un peu partout, mais souvent, bah, par exemple, on les emmène au musée de Villèle pour découvrir l'histoire de la Réunion, tout ça. Et ça, moi, en tant que chorégraphe, ça m'a beaucoup nourri. Et puis, le troisième, c'est les rencontres d'artistes, c'est-à-dire qu'on va venir discrètement regarder un chorégraphe, travailler avec ses danseurs et voilà, on reste là, on pose pas de questions. Les jeunes regardent le chorégraphe diriger les danseurs danser, être dans leur métier. Et quand on a de la chance, eh ben, on vient voir la première du spectacle. Du coup, ils ont de l'information, quoi. Et encore mieux quand ils rencontrent les danseurs, ils connaissent les noms et tout. Et ça, je parle des adolescents qui, à la base, dansent pas, hein. Ils dansent chez eux, ils sont un peu sur TikTok ou quoi, hein, comme tous les jeunes. Mais ils connaissent pas qu'est-ce que la danse professionnelle, qu'est-ce que la création réellement. Et je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que moi, je crois beaucoup au pouvoir de la danse. C'est-à-dire, je pense que voilà, c'est tout un monde. Encore, on parle de danse, mais quand on est sur un plateau comme ça à faire la création, il y a la danse, la lumière, le son, il y a la mise en scène, les propos qu'on va défendre, le temps de création. Il y a beaucoup d'humains, c'est-à-dire, tu vois, des gens ensemble pour créer un projet. Moi, je crée par exemple en, en, en 12 semaines. Par exemple, si aujourd'hui je rencontre les danseurs pour la première fois sur le plateau, là on est au mois de août, le spectacle sortira au mois de mars. Du coup, de août à mars, Ah oui. on bosse le spectacle avec des temps de pause, tout ça, parce que les danseurs sont intermittents. Mais je veux dire, c'est un vrai moment de vie qu'on mène ensemble comme ça. Et quand les jeunes, ils entrent là-dedans, je pense que ça les nourrit déjà dans leur rapport à l'autre et aussi dans leur rapport à l'art. Parce qu'un spectacle, souvent, en tout cas dans nous, là, ce qu'on fait, souvent quand on dit ah, on fait de la danse, déjà, c'est pas gagnant, surtout chez les petits garçons. C'est pour ça que Ils moi, pensent ça. je dis le mot expression Je sais pas corporelle. pour toi si tu as plus d'hommes ou de femmes, mais en tout J'ai cas, des on a. hommes aussi. Ouais, tu as des hommes aussi. Oui, j'ai des hommes, mais en fait, le mot danse, en fait, tout de suite, les gens vont se dire, je sais pas danser, C'est sûr. tu vois. Et en fait, du coup, moi, c'est pas de la danse, c'est vraiment de l'expression corporelle. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de technique, il n'y a pas d'idée de performance, il n'y a pas de pas qui sont montrés. Ok. Donc, en fait, ça libère un peu. Les gens se disent, bon, je viens, C'est sûr. et j'ai des propositions d'exploration avec mon corps, mais voilà, tu peux prendre le gobelet, enfin, C'est ça. tu as des supports, des foulards, Oui. enfin, voilà, des choses qui vont te Des permettre de musiques manipuler, aussi. en fait, et de pas être face au vide. C'est ça. C'est ça aussi, tu vois, ça peut être, ah, qu'est-ce que je fais? Et puis en plus, on est tellement formaté à devoir faire beau, à devoir faire joli, à devoir faire juste, que là, quand on te dit, vas-y, bouge, bah,
qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Mais qu'est-ce qu'elle va dire là? Est-ce que c'est beau ce que je fais? Donc c'est éteindre là et juste se dire j'ai envie de faire ça, bah je le fais quoi. Ça, les gens ils ont une vision de la danse, je sais pas, c'est peut-être la télé ou quelque chose comme ça. En tout cas, quand on n'est jamais venu au théâtre comme ça, enfin, les jeunes, je vois très bien, ils ont une vision de la danse très clip, Oui. très TikTok, ou ils ont la vision de la danse classique en tutu, quoi. Oui. Ils n'ont pas la vision de la danse contemporaine ou l'expression corporelle où tu bouges et voilà. Mais ils sont pas au courant de la magie que ça peut apporter au corps et à l'esprit, quoi. Oui. C'est le mot, ouais, la magie. Oui, de la discipline que c'est pour le corps, pour l'esprit. Quand on parle de mémorisation des pas ou de la souplesse, ou C'est de complet tout, en quoi, fait. ouais, d'équilibre, ouais. C'est complet, à la fois pour l'esprit, pour Ouais. le corps, pour ouais. Mm. Ça travaille plein de choses en fait. Mm, mm. Et ça se fait de manière tellement naturelle et agréable quand même. Oui, oui, Parce que moi, des fois, il y en a, ils terminent mon atelier et ils me disent Ouf, c'était intense aujourd'hui. Hein. Je dis bah, c'est toi qui as choisi de bouger comme ça. En Ah fait, ouais, grave, parce que ouais. moi, je te montre pas de pas. C'est sûr. Donc Ah c'était oui. toi qui étais là dans ton truc. Mais, Ah ouais. et c'est ça qui est génial. C'est que en fait, chacun bouge comme il veut. C'est sûr. Ouais. Et trouve son mouvement Son intérieur, flow. en fait. Ouais. Mm. Mais... Toi, aujourd'hui, on revient à ton business. Comment tu trouves les gens? Alors, Voilà, comment je comment on fait trouve la démarche? Ta tunnel, est-ce qu'on te contacte sur Instagram? Est-ce que toi, tu payes pour faire des pubs? Tu Alors, vois, ou... ouais, alors j'ai fait un peu ça. Donc oui, bah en fait, mon Facebook c'est Marrivé, donc ma plus loin rêvé. Du coup, j'ai installé Instagram aussi, donc c'est Marrivé des tacs. Donc les gens peuvent me contacter par ce biais-là. Ouais. Après, j'ai des petites affiches aussi que des fois je dépose, mais c'est vrai que Sur ta voiture, il y a une affiche, non? Ah, je vais tout C'est Il y en a une- En fait, sur trop ma voiture, il y a une affiche, mais en fait, sur ma voiture, il y a surtout quelque chose que j'ai mis, mais il y a longtemps. Ça fait peut-être 3 ans que j'ai mis ça. C'est un mot où il y a écrit Où il est encore plus magnifique quand vous sourit. Ok. Oui. Voilà. Et en fait, ça, c'est juste un message du cœur. Et comme ça, quand les gens passent et qu'ils voient ce message, bah, ils sourient en fait. Ok. Et ils me doublent. Donc, c'est chouette. Mais oui, donc en fait. Ouais, enfin, c'est pas forcément évident de se faire connaître en fait Ouais. au début quand tu démarres. Après, bah, c'est aussi par le biais de structure en fait. Ouais. Donc voilà, ça peut être ça. Le bouche à oreille. Oui, j'ai beaucoup de gens en fait qui en parlent et donc après ça ramène des gens. Et puis des fois c'est de manière assez spontanée. Donc une personne qui va venir me voir danser par exemple à un événement. Parce Ouais. que bah, récemment j'avais créé une danse sur le thème des violences faites aux femmes, qui est un sujet qui me touche beaucoup. Et donc il y a des personnes qui sont venues et qui ont vu la création que j'ai faite sur ce thème-là Ouais. et qui du coup ont pris mon contact et qui du coup sont venus après aux ateliers. Voilà. Ok. Ouais. Moi, pour trouver les gens dans le projet Wagon, Ouais. ce qu'on fait, déjà, on a une newsletter Ok. de Soul City qu'on envoie à chaque début de mois. Tu devrais essayer ça, Ok. les newsletters. Parce que les gens, ils lisent, et puis quand tu es régulier, comme ça, tu as des choses à dire. En fait, il y a plusieurs newsletters. Il y a la newsletter où toi, tu vas dire tes événements. Ouais. Je suis là, tac, tac. Mais moi, ce que j'aime comme newsletter, c'est les newsletters qui dit qui tu es, tu vois. Mais oui, mais je me suis inscrite. Ah oui, J'ai reçu du coup. ah oui, t'as reçu ma newsletter de Oz. Oui. Bah, j'ai Mais reçu. j'ai deux newsletters. En Mm. fait, il y a la newsletter de Soul City Ok. qui va dire voilà ce qu'on a fait ce mois-ci et voilà ce qu'on va faire le mois prochain. Mhm. Ça, c'est Soul City, la compagnie. Et là, je vais mettre les dates de mes spectacles. Oui. Ok. Mais je mets pas que les dates, je raconte aussi ce qu'on ressent. Ça, c'est hyper important. Et les gens sont captivés par ça, tu vois. Une newsletter, c'est pas une affiche, tout simplement. Et moi, j'ai remarqué ça. Plus tu racontes un peu ta vie, tu donnes des éléments sur ton ressenti, plus les gens, ils vont lire. Et ça, tu regardes sur les taux d'ouverture, comme ça. Ok. Tu te fais un bon objet d'email, tu vois. Mm. J'adore. Mais franchement, tu peux prendre goût. Et toi, tu t'es inscrite à ma newsletter que j'envoie tous les dimanches à la base Oui. pour le public Oz. Ok. Et là, c'est une newsletter très personnelle de moi qui raconte ce que j'ai dans la tête, tu vois, qui donne des conseils, tu vois, aux danseurs, aux entrepreneurs sur ce métier-là autour de la danse, ou en tout cas sur les métiers
qui utilise le mouvement comme outil, tu vois. Et là, tu vois, je me lâche, tu vois. Je te raconte, voilà, comment être motivé, comment créer son rituel du matin. D'ailleurs, j'ai créé une formation sur le rituel du matin. J'ai créé une formation sur comment s'organiser. Donc, j'utilise Google Agenda, Notion, tous ces outils-là. Et en fait, une newsletter de développement personnel, tu vois. Mm. Et la newsletter, ce qui est fort là-dedans, c'est que les gens peuvent partager ta newsletter. Oui. Et en fait, ça va tout seul. C'est-à-dire que moi, si je reçois ta newsletter et je connais une personne qui est intéressée par ce que tu fais, eh ben, je vais l'envoyer à quelqu'un. Et la personne va envoyer à une autre personne, tu vois. Ça Oui, fonctionne oui, je tout vois seul. bien, parce que c'est ce que j'ai fait avec la tienne. Ah oui. Je l'ai envoyé, bah, je t'en Ah ouais, ok. regarde le petit mot après le stage, parce que du coup, on était en Oui. stage cette semaine avec toi, et t'écrivais à chaque fois ta pensée du soir, en fait. Ouais. Et c'était hyper inspirant, quoi, c'était chouette. Et donc, du coup, Oui. je te faisais passer ça. Et moi, j'avais une question. Comment tu fais pour doser plus ou moins ce que tu vas dire, pour pas trop parler de toi non plus dans les profondeurs de ton être, mais en même temps en dire suffisamment pour que les gens te lisent. Enfin, Attends, redis comment je fais. euh, mais parce que quand on parle de soi, moi, je trouve ça... bon, parce que quand on danse, on n'a pas la parole, donc les mouvements viennent, on met de l'énergie, on peut dire ce qu'on veut, ça reste entre nous-mêmes, mais quand on commence à mettre à taper avec des mots et à dire précisément, je trouve ça dur de savoir, ah bah je peux dire ça, mais j'enlève ça, ou comment tu fais pour savoir ce que tu vas dire sans trop en dire? Je sais pas. Tu fais comme ça, Ouais, ça vient. franchement, je me pose pas beaucoup de Ouais, questions. ça vient comme quand Mais tu en danses, fait, quoi. j'ai mis des. C'est fluide. Ouais. C'est ça. Non, après, des fois, je me casse la tête. Mais Oui, non, des fois, je me casse pas vraiment la tête parce que c'est tout ce que je dis tous les jours. Tu vois, oui. c'est ça. D'accord. Tu vois, dans le mail de hier soir, Mhm. bah, c'est la conversation avec toi. Bah oui. Tu l'as senti, Oui, tu vois, je l'ai senti. sur le courage, pourquoi les Ouais. gens se lancent pas. Oui. On connaît forcément Quelqu'un, quelqu'un ouais. qui en parle depuis 2 ans et qui Et sait qui jamais. se lance pas. Mais Oui, ça, mais bien sûr. Ouais, oui. tu vois, avec la conversation que j'ai eue avec toi, ça m'a inspiré à ça. Après, j'ai une structure comme ça par Oui. paragraphe. Ah oui, C'est ça le truc. d'accord. Et je tutoie, ce qui rend facile. Oui. Et puis, je me donne pas trop de limites. Tu vois, je me dis pas, ah là, c'est trop cru ou pas. En fait, j'écris, j'essaie de rendre simple les choses, utiliser des mots très simples. Mais en fait, c'est facile parce que je me donne pas de limites. Mais j'ai trouvé un style d'écriture comme Oui. ça. Vous allez voir, quand vous allez recevoir plusieurs, vous reconnaîtrez en fait ma structure, mon tutoiement, mes métaphores. Oui, oui, ça se fait assez facilement. Mais tu Oui. vois, c'est vrai que, enfin, quand même, on a plus ou moins été formaté à rester discret, à pas trop se mettre en avant. Et donc, quand tu te lances comme ça T'es plus vulnérable aussi. l'entrepreneuriat, en fait, c'est Ouais. en créant une sorte d'un fait noir, tu vois. Donc, c'est se mettre à la lumière. Et c'est ça qui est pas évident aussi au début. J'imagine. D'aller vers les gens. Enfin, en plus, bah, nous, on est orthophonistes, donc on est habitué à ce que les gens viennent vers nous, à avoir des listes d'attente de pas possible. Et là, c'est toi qui dois aller C'est vers clair. les gens. C'est toi qui vas aller dire, j'ai quelque chose qui va te faire du bien, en fait. Viens voir. Ouais. Et du coup, ouais, c'est une autre démarche, en fait. Et Mhm. comme elle dit, comment tu doses entre pas trop parler de toi, parce que c'est une partie de toi, mais c'est pas que toi aussi, c'est ce que tu apportes, en fait. Mhm. Ouais. Donc doser entre que les gens te connaissent et voient qui tu es, et en même temps ce que tu apportes et que ça devienne pas un truc mégalo. Enfin, tu vois, je pense que c'est pas évident. Mais comme tu dis, en fait, après, quand tu le fais avec le cœur et que ça vient de toi, bah, c'est juste, quoi. Oui. Je pense que là, comme ça, en vous écoutant, je pense que aussi je me cache derrière 2, 3 trucs. Ça veut dire que mon mail Oz, je le fais à travers Oz. Vous voyez, Oui. je me crée comme ça une bulle. Oui. Et moi, j'aime bien en fait créer des cases, c'est-à-dire que à travers Oz, je parle d'une certaine manière. Tu vois. Du coup, j'ai une manière de parler, mais qui me ressemble moi dans la vie. C'est-à-dire les conseils que je vais donner, en fait, je vais les écrire. Ben, quand on parle, on se tutoie. Du coup, voilà, mes mails ressemblent à mes conversations de tous les jours avec les entrepreneurs et les danseurs. Après, j'ai créé la case wagon. Là, c'est pour les jeunes. Là, c'est mon côté grand frère un peu. Tu vois, chez les jeunes, ah, venez, je vais vous emmener au théâtre. Allez, toi, tu vas prendre le billet. Toi, tu vois, on va passer 3 mois ensemble, hyper cool et tout. Là, je mets ma casquette de grand frère. Et puis, il y a Soul City. Là, je suis le chorégraphe, le directeur. Et en fait, j'ai plusieurs modes comme ça. Et en fait, ça me permet
de parler d'une certaine manière. Mais c'est des personnages un peu qui font partie de moi, mais je les accentue un peu. Tu vois. Par exemple, toi, tu dois mettre la casquette, je sais pas, toi, tu dois trouver une casquette et tu dis, OK, là, je suis Allez, comme ça. j'ai ma casquette. Là, tu vois, un truc. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis. Mais quand Oui. vous êtes avec les enfants, vous mettez votre casquette Ah oui. Ah bah oui, du d'orthophonie. métier, quoi. Oui, bien Vous sûr. parlez d'une certaine manière, tu vois. Oui, et puis on prend des distances face à certaines choses, hein. Enfin, t'es obligé, tu peux pas être tout Oui, donné. Enfin, il faut aussi doser parce que sinon t'es pas là pour sauver, quoi. Ah. Ça, c'est- Complètement. Donc, newsletter. Je note. Newsletter. Newsletter. Ouais, La newsletter, ce qui est bien, c'est que aussi, ça fait très pro, je trouve, Mm. comme canal de communication, tu vois. Pour toi, dans ton métier, si tu t'adresses aux adultes, en plus, les adultes, bah, tu vois. Oui, c'est ça. Après, J'ai la ça dépend. C'est des participation. gens qui sont pas très mail, Internet, c'est mort, tu vois. Là, ils sont Oui, plutôt oui. sur Facebook et tout. Oui, Ou la boîte aux lettres avec le petit papier. oui. Ça donne du poids aussi recevoir un mail. Là où sur Facebook, t'es là, tu passes. Scroll. Ça n'a pas le même Impact. poids, Ouais. le même impact quand même. Oui, Je puis trouve. c'est un peu personnel, quoi. Oui. Je reçois un mail, Mm. finalement, c'est comme si ça t'était adressé, quoi. Mm. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui dans ton projet? Qu'est-ce qui me manque Et de quoi aujourd'hui tu as dans mon besoin? projet En fait, moi, mon rêve, ce Allez. serait qu'on m'appelle, en fait. On t'appelle tout Tu le vois, temps. mon rêve, ce serait qu'on m'appelle et qu'on me dise, Allô? Allô Marie, j'ai besoin d'un atelier d'étac pour tel Quel- truc. Et là, en fait, moi, ce que j'adore, c'est créer sur mesure, en fait. Donc voilà, qu'on m'appelle et que je crée, en fait, en fonction de thèmes. Ok. C'est ça que j'aimerais, ouais. Et puis que les gens viennent encore plus aux ateliers. Ouais, c'est ça, oui. que les gens puissent venir découvrir ces ateliers. Mm. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et ben du coup, on peut me retrouver sur Facebook. Ok. Donc c'est à page, donc c'est ma plus loin rivet, comme moi va arriver en créole. Moi va arriver. Ouais, Ok. c'est On un jeu mettra de la mots avec mon traduction. prénom Marie. Ouais, je suis très influencée en fait par le créole et la culture d'ici. D'ailleurs, tu parce parles que- créole Oui, maintenant. Mikos créole, mais il connaît comme Mikos créole, il fait créole macotte, mais Ok. Mikos. Et j'aime aussi mettre dans les ateliers de la musique créole. En fait, la Réunion, elle m'a tellement apporté que aussi c'est une façon pour moi de rendre quelque chose, en fait, de Ok. redonner. Et du coup, c'est vrai que j'essaye toujours dans mes ateliers de mettre de la musique en créole. J'essaye toujours Et oui. dans mes publications de mettre un petit mot en créole parce que, en fait, pour moi, c'est... Ouais, Et d'avoir une mixité culturelle aussi complètement dans mes dans ateliers. tes Oui, ateliers. parce que on dit, ah, cet atelier, il est pour Bam Soleil, là. Non, c'est aussi pour... j'ai plein de créoles qui viennent. Ok. Et voilà, Et c'est j'ai un pour tous, monsieur, je fais une ouais. petite dédicace à ce monsieur de C'est qui, Saint-André. ça? Ok. Qui vient jusqu'au tampon. Ok. Il fait Saint-André tampon tous les jeudis à 18h15, quand même, il faut le dire. Et donc, toutes les semaines, il vient pour les ateliers. Donc, Super. c'est beau, hein. Oui. Je sais pas si je serais capable de faire ça. Mais Oui. Parce qu'il en a besoin, il trouve du sens. Mais complètement. carrément. Et puis, Oui. oui, c'est... Puis sa gestuelle a complètement changé, quoi. Maintenant, il est d'une aisance. En fait, c'est beau de voir la progression Ah oui. des gens, en fait, C'est qui sublime. arrivent un peu Ouais. renfermés. J'aime pas le regard de l'autre. Je sais pas danser. Et puis après, de les voir s'ouvrir quand ils se détaquent. Ok. Oui. Voilà. C'est ça le sens du mot, c'est détac. Ouais, c'est ça. Pas c'est- du nom de ta structure. Oui, Rappelle-nous comment ça s'appelle? les ateliers d'étac. Les ateliers détac. Ouais, d'étac. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, donc sur Facebook, sur Instagram, Qui s'appelle? ma-8, Rive, parce que du coup, il n'y a pas l'accent. Donc Rive-détac. Ok. Et on peut Ça, me c'est retrouver sur la page Facebook. Non, ça c'est LinkedIn. LinkedIn, Instagram. Instagram. Ouais. Ok. Moi, je suis aussi sur LinkedIn. Et pour l'instant, c'est déjà bien. Toi, t'as un numéro de téléphone aussi. J'ai un numéro de téléphone. Ouais, que tu vas pas donner. D'accord. C'est Voilà, même pas j'ai ton un numéro. mail. T'as un mail. Ok, t'inquiète pas, on va mettre tout Voilà. sous la description de la vidéo. On va mettre tous tes Mhm. liens. T'as LinkedIn, Facebook, Instagram. Ok, on peut te retrouver comme ça. Et quand on t'écrit, on te dit quoi? On me dit quoi? On me dit... J'ai envie de faire des ateliers. Voilà, tu me dis. J'ai envie de rejoindre l'atelier. Ben voilà. Pour l'instant, Vous serez les bienvenus. tes ateliers sont basés où? Mes ateliers, comme je disais, c'est à Berry, au tampon, Ok. à Étang-Salé. Donc, à Bérif, c'est Et, les jeudis de 18h15. Ouais, jeudi 18h15 à 19h30. Ouais. Et après, il y a les mardis 10h, 11h.
Et là, je suis en train de voir pour faire des ateliers à Pierrefonds aussi bientôt. Oui. Super. Donc, Et tu Ok, fais ça aussi des m'intéresse. ateliers plus sur la féminité à l'étang salé. Oui, après, j'ai des thématiques, en fait, mais les gens verront sur la page. Super. Ouais, Ok. il y a plein de choses à découvrir. Bon, ça fait un peu plus de, je pense, de 40 minutes qu'on est en train de discuter. Ça passe vite, Ouais. non? Oui. Donc, on mettra tous tes liens sous la description de dans la description de la vidéo. Donc, les gens, vous cliquez en bas pour retrouver Marie et ses ateliers. Ce que les gens peuvent retrouver aussi sous la vidéo, c'est ma newsletter, Oz. Voilà, ça peut être marrant de recevoir une newsletter tous les dimanches. Des fois, quand je suis chaud, 3 fois 3 fois par jour. Ouais, trois mails, Vraiment matin, chaud. midi, soir, c'est un médicament. Non, c'est presque toute la semaine des fois. Là, par exemple, pour le stage Oz, j'écris tous les soirs. D'ailleurs, je vais envoyer une newsletter ce soir par rapport au podcast. Tant Yep. qu'à faire. Et puis, j'ai créé plusieurs formations pour aider les entrepreneurs et les danseurs à évoluer. Donc, tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Je vous remercie. Merci Merci à à toi. Je vous souhaite le meilleur. Marie, tu me tiendras au courant de ton évolution. Avec plaisir. Et Lucie, on se tient au courant pour la danse, pour les stages. Et tout Oui, ça. avec grand plaisir. Merci tout le monde Merci. d'avoir regardé ce podcast. Et à la prochaine. À la prochaine. Boum! Ça te détaque.